À la une de l'actualité, la rentrée scolaire qui avance à grands pas. C'est le 12 septembre prochain. Les élèves auront cours désormais tous les mercredis matins. Les parents d'élèves se prononcent sur la question dans quelques instants. Et vous allez voir dans ce 13h un véhicule de 6 roues qui ne roule que sur 4 roues. Le conducteur dit se débrouiller pour nourrir sa famille. Constat fait à Gagnoa, c'est un grand risque pour le conducteur et pour les autres usagers. Le Gabon sous tension après la réélection d'Ali Bongo à la tête du pays. L'opposition crie à la fraude. Bonjour à tous. 380 millions de francs CFA aux participants des Jeux Olympiques, 2 nouvelles centrales thermiques pour bientôt, 2 importantes décisions prises hier en Conseil des ministres dit Conseil de rentrée. Plusieurs autres mesures ont été annoncées pour le bien-être des Ivoiriens. La synthèse du Conseil des ministres avec Viviane Aïmé. Après 3 semaines de vacances, le gouvernement s'est réuni ce mercredi autour du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour son premier conseil des ministres de rentrée. Plusieurs sujets sur la table ont été traités, notamment le nouveau régime juridique de la communication audiovisuelle, à l'heure où va s'opérer ici en Côte d'Ivoire le passage de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre. Ce projet organise les conditions d'exercice des nouveaux corps de métier qui interviennent désormais dans les processus de production, de diffusion et de réception des programmes audiovisuels. Il faut dire que ce projet est conforme aux résolutions communautaires de l'UMOA. Il permet l'accès aux services publics de radiodiffusion aux personnes handicapées visuelles et auditives. Il réglemente de manière plus précise les organismes de radiodiffusion confessionnels. Par ailleurs, pour la rentrée scolaire 2016-2017, de nouvelles mesures vont être appliquées au sein des lycées techniques et professionnels. Le gouvernement souhaite ainsi favoriser l'accès d'un plus grand nombre de jeunes à l'enseignement technique. Il s'agit notamment de l'ouverture de classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle destinées aux élèves des classes du CM2 âgés de 13 à 15 ans. Cette opportunité d'immersion dans la formation professionnelle permettra à ces apprenants donc d'acquérir les prérequis nécessaires pour accéder 2 ans après à la formation pour l'obtention du CAP. La phase d'expérimentation sera faite à cette rentrée scolaire dans 10 établissements donc sur l'ensemble du territoire. Il faut également indiquer dans ces mesures l'introduction de la formation par alternance pour améliorer la qualité de la formation et l'employabilité des apprenants. Il faut indiquer l'instauration du principe de la formation-production au sein des établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle. Grave menace sur le verger cacaoyer ivoirien. Avec l'invasion des chenilles, le Conseil des ministres a adopté un plan de lutte. La nation ivoirienne, honorée par ses médaillés, saura les récompenser à la mesure. Le Conseil des ministres a décidé une enveloppe globale de 380 millions de francs pour récompenser ces athlètes. Les athlètes seront décorés dans l'ordre national dans quelques jours et une enveloppe globale de 380 millions sera dégagée pour récompenser les athlètes et leurs encadreurs à l'occasion de la cérémonie qui est prévue le lundi 5 septembre, ici même à la présidence de la République. L'actualité en cette rentrée gouvernementale, c'est aussi l'accusation portée par les autorités gabonaises d'une implication de personnes ivoiriennes dans le processus électoral de leur pays. S'agissant des hackers, cyberacteurs ivoiriens, nous sommes en train de mener nos propres enquêtes pour savoir exactement le rôle qu'ont pu jouer ces Ivoiriens, ces jeunes Ivoiriens, donc dans cette élection. Maintenant, comment expliquer qu'un conseiller de ce niveau, donc cela n'a rien à voir avec l'État de Côte d'Ivoire. Chacun est responsable des actes qu'il pose aussi. Et pour finir, une note d'autosatisfaction de la part du gouvernement. Un bilan établi fin juin sur l'exécution du budget de l'État pour cette année 2016 indique un bon équilibre entre les recettes et les dépenses.
Autre actualité, c'est le Premier ministre à l'ouverture du premier salon international de la filière bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest. C'est au Palais de la Culture. Ce salon vise à promouvoir le développement du secteur du bétail et de la viande dans l'espace économique ouest-africain. Il a réuni les acteurs de la filière venus du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Le thème retenu pour cette première édition est « Compétitivité et développement de la filière bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest ». Comment accroître l'innovation, les investissements et les échanges commerciaux? Le point avec Sidonie Davila-Waka. Pendant 5 jours, c'est ici au Palais de la Culture de Treichville que ces acteurs de la filière bétail et viande vont tenter de professionnaliser leur secteur. Ils sont venus du Mali, du Niger, du Burkina Faso et de tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Le secteur bétail-viande, important dans l'économie des pays ouest-africains, est considéré par le gouvernement ivoirien comme une source de croissance et l'un des moteurs du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Notre pays déploie d'immenses efforts en vue de lancer sa production de viande, de lait et de poisson, améliorant ainsi significativement son taux de couverture nationale en protéines animales. C'est pourquoi nous nous réjouissons de la tenue du présent salon qui, à travers les panels et autres manifestations, devrait permettre de débattre des questions pertinentes inhérentes à la filière bétail et viande, tant au niveau donc de chaque pays qu'au niveau sous-régional, et dégager les grandes lignes d'action pour promouvoir l'investissement dans ce secteur. Au plan social, la filière bétail-viande contribue en Afrique de l'Ouest à l'éradication de la pauvreté et de la faim par la création de richesses et d'emplois. En 2014, elle a généré plus de 97 milliards de francs CFA contre 88 en 2010. Consolider les acquis de la filière et lui donner les moyens de soutenir davantage les économies nationales reste pour les gouvernements ouest-africains une priorité. Il est donc essentiel pour nous de créer une dynamique et une mobilisation durable de tous les acteurs du secteur en favorisant la professionnalisation et la modernisation de ces filières-là. Plusieurs chantiers sont en effet ouverts et les résultats probants obtenus nous confortent dans les voies et les méthodes choisies. Le CIBVAO, Salon international bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest, est une initiative de la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest et du projet West Africa Trade and Investment Hub de l'USAID. Au programme du salon ouvert mercredi et qui va durer 5 jours, des conférences, des rencontres B2B et des séances de dégustation gastronomique. Dans la même veine, le réseau des journalistes réunis à l'île Maurice réfléchit en ce moment même sur l'économie bleue, un moteur de croissance. Notre envoyé spécial sur place est Victorine Yaoyobwe. C'est quoi l'économie bleue? L'économie bleue, une manne encore ignorée des États insulaires et côtiers de l'Afrique. C'est en ces thèmes que la Banque mondiale a présenté cette nouvelle notion au réseau de journalistes réunis à l'île Maurice, en prélude à la conférence des ministres sur l'économie bleue et le changement climatique. Traditionnellement en Afrique, la mer constitue une richesse quand il s'agit de pêche ou de commerce maritime. Mais avec la réduction drastique des stocks de poissons, la piraterie maritime et l'érosion côtière qui ronge nos villes jour après jour, l'heure est venue pour l'Afrique de tirer d'autres profits des océans en créant des activités alternatives telles que l'aquaculture, le tourisme, la recherche et les énergies renouvelables maritimes. Les ressources que porte l'économie bleue pour l'Afrique sont énormes. L'Union africaine a déjà parlé de la vision 2063. Il y a aussi une stratégie maritime intégrée. Mais très, très important, c'est de voir ensemble quelles sont les politiques nationales, voire régionales et internationales, quels seront les modes de financement, quels seront les types d'instruments financiers, mais aussi les analyses techniques qu'on a besoin d'apporter de l'avant, les partenariats. Je pense que cette conférence à Maurice essaiera d'apporter ce genre de questions et de mettre certaines propositions à l'avant avant qu'on aille à la COP22 à Marrakech. Développer des idées novatrices et intégrer pour faire de l'économie bleue un moteur de croissance en Afrique, c'est ce qui est attendu de la conférence des ministres des 1er et 2 septembre à Maurice.
Ici en Côte d'Ivoire, au chapitre éducation, la rentrée des classes, c'est le 12 septembre prochain, mais avant, place au recrutement des élèves du cours préparatoire première année CP1 pour l'année scolaire 2016-2017. L'opération a démarré hier sur toute l'étendue du territoire national pour s'achever le vendredi 9 septembre 2016. Aujourd'hui, deuxième jour, faible engouement des parents dans certaines écoles visitées par notre reporter Konaté Moussa sur place ici à Abidjan. École primaire publique municipalité dans la commune d'Abobo. Une affluence timide ce jeudi, deuxième jour des inscriptions au CP1 et à la maternelle. Les parents traînent les pieds à inscrire leurs enfants. Jusqu'à ce jour, j'ai recruté 13 élèves. Bon, comme je n'ai pas encore ajouté les élèves de la maternelle, puisque j'ai un groupe d'élèves qui viennent de la maternelle. Si je les ajoute, jusqu'à ce jour, j'ai 29 recrutés. C'est ferme. Bon, je ne sais pas pourquoi les parents traînent les pas. Bon, nous faisons ce que nous pouvons, nous donnons l'information. Mais par habitude, les gens ne viennent pas très souvent. Les parents d'élèves ne se déplacent pas très souvent. L'information est passée plusieurs fois dans les mosquées, plusieurs fois dans les églises. À la maternelle de cet établissement, le constat est le même. Non, mon cahier est ouvert et c'est encore vide. J'ai les fiches de renseignement. J'attends les parents pour faire le travail. Ils traînent toujours les pas. Par exemple, la date qui a été donnée pour dire le 12 septembre, la rentrée, et je pense que c'est cette date-là qu'ils maintiennent pour. C'est pas là, ce jour-là, c'est pas la rentrée. C'est la rentrée des classes. Pendant qu'on veut faire le travail, on dit non, on vient pour inscrire l'enfant, mais non. Attendre toujours la dernière minute pour inscrire son enfant à l'école. Une question d'habitude donc. Au groupe scolaire Williamsville-Labat à Adjamé, on sent une mobilisation des parents. Bon, c'est venu pour deux, il y a un qui n'est pas arrivé. Il y a un qui est arrivé, il était obligé d'inscrire l'autre. L'autre, on n'a pas partir ça à la maternelle. Bon, vraiment, on va essayer de voir si on peut partir avec l'enfant là-bas. En tout cas, non, on ne nous a pas demandé de l'argent ni rien. Hier, nous avons recruté 89 élèves, tous gens confondus. Voilà. Maintenant, nous sommes à ce jour, voilà, 6 enfin, donc nous sommes à 95. Une motivation des parents qui occasionne souvent des incompréhensions sur le processus de recrutement. Il y a des parents qui viennent, les enfants n'ont pas de jugement, ils ne viennent pas avec l'enfant et ils demandent que l'enfant soit inscrit. Là, si on ne voit pas l'enfant, on ne voit pas son âge, on ne peut pas le faire. Bon, maintenant, d'autres aussi viennent, les enfants ont 5 ans et ils demandent que l'enfant soit inscrit. On est obligé de les inscrire, de faire une liste pour ceux-là. Et maintenant, après, on met ça à l'appréciation de nos patrons. Vous voyez, tout à l'heure, cette dame vient de me dire, un extrait de 2011. 2011, elle dit que son enfant a une très grande taille et que son enfant a déjà eu à faire l'école anglaise. Donc, son enfant est apte à faire le CP1. Alors que c'est un 2011, c'est-à-dire 5 ans. Donc, l'enfant n'est pas admis pour le CP1 dans notre groupe scolaire. Les enfants qui ont déjà fait la grande section de la maternelle, qui ont 5 ans, ils viennent avec le certificat avoir déjà fait la maternelle, plus leur extrait date de naissance, et ils sont admis pour le CP1 cette année. On voulait qu'il n'a qu'à faire CP1. Nous, on pense qu'à partir de l'âge comme ça, qu'il peut faire. Quand il est allé voir son papa, s'il est d'accord, donc il va faire ce qu'ils ont dit, il n'a qu'à venir faire là. Les inscriptions au CP1 et à la maternelle ont démarré le 31 août pour s'achever le 9 septembre prochain. Seuls les enfants âgés de 6 à 9 ans sont concernés. Changement de ville, même sujet à Yamoussoukro. Le recrutement au CP1 concerne les enfants de la grande section de la maternelle ainsi que les enfants âgés de 0 à 9 ans. Cette opération est totalement gratuite. Kader Sogodogo. École primaire publique Zaïre de Yamoussoukro. À l'instar de tout le pays, le recrutement au cours préparatoire première année CP1 au titre de l'année scolaire 2016 à 2017 a débuté. Une opportunité pour les parents d'élèves. Moi-même, je ne suis pas partie aussi, ça me fait mal. En tout cas, aller là, je regrette. Tous mes enfants doivent aller à l'école. L'école, faut-il le rappeler, est désormais obligatoire en Côte d'Ivoire. Une vision du gouvernement soutenue par les enseignants. C'est tous les enfants que nous prenons en compte, même quand ils n'ont pas d'extrait de naissance. De l'école primaire publique à Zaïre au lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro, le pas est vite franchi.
Ici, les acteurs du système éducatif ivoirien sont en séminaire préparatoire de rentrée scolaire 2016-2017. Il s'agit de traduire en actions concrètes et mesurables la politique de scolarisation obligatoire, identifier les défis du moment, définir les priorités pour cette année et élaborer la stratégie de leur mise en œuvre. Nous avons maintenant de la matière pour apprécier notre stratégie à l'aune d'un réalisme plus conséquent, rectifier le tir quand il le faut et approfondir les acquis indéniables. La rentrée scolaire 2016-2017 est fixée au lundi 12 septembre à 7h. Justement, pour la rentrée 2017, les élèves auront cours désormais tous les mercredis matins. C'est un arrêté du ministère de l'Éducation nationale. Les enfants auront cours 5 jours sur 7, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Les populations sont divisées sur la question dans ce reportage d'Emma Niamien. Plus de repos les mercredis matins pour les élèves du primaire de Côte d'Ivoire à compter de la rentrée scolaire 2016-2017. L'arrêté du ministre de l'Éducation nationale signé le 12 août 2016 portant modification de la semaine de travail dans l'enseignement primaire fait état d'un réaménagement dans les jours et horaires de cours. Selon l'arrêté du ministre Kandia Kamara, les élèves du cours préparatoire première année CP1 jusqu'à ceux du cours moyen première année CM1 auront dorénavant une demi-journée de travail les mercredis de 8h à 12h. Ainsi, la semaine de travail dans le primaire comprend désormais 5 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Je pense que si le gouvernement a instauré cela, ils ont dû faire un constat, c'est celui de l'amusement. Voilà. Et je pense que samedi et dimanche suffiront largement aux enfants pour se reposer. Et si le mercredi est instauré comme un jour d'école, c'est une très bonne mesure, parce que ça permettra en plus au programme d'avancer un peu plus vite. Cette décision divise la population. Si certaines sont d'accord pour les 5 jours de cours, ce n'est pas le cas pour d'autres. Je pense qu'on doit garder l'ancien rythme, parce que tout le monde est habitué à ça. Je veux que les mercredis continuent. Les mercredis continuent. Parce que quand les enfants travaillent trop, ils ont problème de tête. Lundi au vendredi, si les enfants ne se reposent pas, ce n'est pas la peine. Parce que les enfants trop chargés, là, ils ne peuvent pas étudier bien. En ce qui concerne les horaires de cours, ils sont de 8h à 12h le matin et de 15h à 17h30 l'après-midi, excepté la classe du cours moyen deuxième année CM2, où les cours ont lieu de 7h30 à 12h et l'après-midi de 14h30 à 17h30, sauf le mercredi de 14h30 à 17h30. L'après-midi du mercredi pour les élèves du CM2 peut être réservé aux sessions de formation continue selon l'arrêté du ministre de l'Éducation nationale. La rentrée donc qui coïncide avec la réduction du coût du transport. Peut-être que certaines personnes ont fait le constat au niveau du secteur du transport. Depuis le 1er août, le coût du transport devrait baisser selon le Haut Conseil du transport. Aujourd'hui, quelle est la situation sur le terrain? Éric Goré a visité quelques gares pour vous. Chaque jour, ce sont différents moyens de transport en commun qui permettent aux populations de se déplacer d'un lieu à un autre sur le territoire national. À Abidjan, les moyens de transport en commun les plus utilisés sont les minicars, appelés communément Baka, les taxis communaux et les taxis banalisés, appelés aussi Woro. Nombreux sont les usagers qui dénoncent le coût élevé du transport malgré plusieurs baisses du prix du carburant. C'est pour régler cette situation que le Haut Conseil du transport a décidé de réduire le coût du transport sur le territoire national. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er août 2016. Le prix du transport urbain a baissé de 50 francs. Pour savoir si la mesure est appliquée, nous avons fait le tour de certaines gares dans le district d'Abidjan. Premier lieu visité, la commune d'Abobo. Les syndicats rencontrés nous informent être dans la phase de sensibilisation. Nous sommes à pied d'œuvre. Vous savez que c'est un long processus. Donc il y a la sensibilisation. Un chauffeur rencontré affirme faire la réduction selon les périodes. Avant, on prenait jusqu'à 250-300 les matins. Alors là, on prend 200. À partir de midi, on prend 100 francs pour aller à Djamé. Des affirmations soutenues par un de ses passagers. À partir de midi jusqu'à une certaine heure, ils nous prennent 100 francs, 100 francs. Maintenant, le soir, voilà, à Djamé, c'est 100 francs.
Pour revenir, ça dépend aussi. Deuxième lieu visité, Cocody, non loin du zoo d'Abidjan. Une fois sur place, nous interrogeons des clients. Voici leurs différentes réponses. Les prix ont baissé au niveau du transport, au niveau de Cocody en tout cas. De 250, on est passé à 200 francs, donc ça va. Le transport était 200 et c'est toujours 200 que nous payons. Voilà, donc il n'y a pas eu de réduction. Tous les prix qui sont à 200 et moins que ça restent tels. À partir de 250, il y a une réduction de 50 francs. Toujours dans la commune de Cocody, une autre gare de Waroror, Carrefour La Vie. Ici, chauffeurs et clients reconnaissent que la baisse du prix du transport est appliquée. En revanche, la monnaie n'est pas toujours facile à trouver. Depuis le 1er août, ça se passe bien. On a réduit le transport. Maintenant, le petit souci qu'on a, c'est le problème des 50. Ça crée des problèmes entre les usagers et les transporteurs. J'ai déjà même assisté à une bagarre au Grand Carrefour de Koumassi pour 50 francs. Dans cette gare, les syndicats disent veiller à l'application des nouveaux tarifs. Après Cocody, Yopougon, précisément au lavage. Ici, les clients interrogés disent que les nouveaux tarifs sont appliqués. Quand j'ai demandé le prix, il m'a dit que c'était 550. On avait l'habitude de payer 600. Je viens de constater tout à l'heure qu'il y a une réduction de 50 francs sur le transport. Malgré cette réduction du coût du transport, certains clients émettent toujours quelques réserves. Il y a une baisse de 50 francs, mais s'il faut diminuer 50 francs pour surcharger encore le nombre de passagers dans le véhicule, franchement, ça sert à quoi en fait? La réponse des syndicats de Yopougon à cette préoccupation. Au niveau du lavage, il y a des véhicules de 7 places, il y a des véhicules de 4 places. Celui qui n'est pas habitué de voir ces véhicules de 7 places, les pique-niques là, quand il vient qu'on met les 7 places, il trouve que c'est surchargé. La direction du Haut Conseil est confiante pour la suite. Nous avons mis en place des équipes de contrôle, des équipes de veille sur les gares, sur les lignes, sur les endroits de chargement. Et nous sommes aujourd'hui en train de faire une évaluation qui démontre que la quasi-totalité des acteurs sont engagés à mettre en route ce réajustement. Espérons que ces nouveaux tarifs soient appliqués sur toute l'étendue du territoire ivoirien, car la réduction du coût du transport profite toujours aux populations et s'attaque à la cherté de la vie. 13h23 d'Abidjan, on prend la route de Gagnoua. Sur le chemin, un camion Ben. Il transporte du bois. Il a 6 roues, mais il ne roule que sur 4 roues. En fait, le véhicule n'a plus de bons pneus. Le chauffeur dit se débrouiller pour subvenir à ses besoins en prenant beaucoup de risques. Éric Goré, constat. À Gagnoua, notre équipe de reportage est frappée par l'allure d'un camion Ben. Pas comme les autres, ce camion d'environ 3,5 tonnes est un véhicule hors pair. Il n'utilise que 4 roues sur les 6 qu'il possède. Regardez bien ses roues arrière. 2 d'entre elles ne fonctionnent pas correctement. Elles ne sont là que pour le décor. Ces roues ne touchent pas le sol. Et le conducteur en est bien conscient. Oui, je vois. Les deux plans, il n'y a pas l'air dedans. Quelle est la date de la dernière visite du véhicule? Bon, il n'a pas eu la moyen d'abord pour faire la visite. Voilà. Et ça, il est en train de grouiller un peu, boire de la chérie là. Je prends ça pour aller libérer ça en ville. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Bon, il faut qu'on économiser un peu. Là, d'ici janvier, là, j'ai fait la visite maintenant. Pour assurer tout complet la véhicule en point. En attendant qu'il fasse la visite de son véhicule en janvier prochain, Konaté Loseni continue d'exercer son activité, qui est de transporter les billes de bois d'une scierie à Gagnoua. On le voit partir en laissant sur son passage de la fumée noire produite par son pot d'échappement. Comment mobiliser la diaspora à l'Espagne? Le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur se penche sur la question. Il a donc initié une rencontre avec les acteurs du secteur, Massokone et Patricia Omouetia. 1 240 000, c'est le nombre d'Ivoiriens vivant à l'extérieur du pays, selon le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Cette communauté ivoirienne est
établis à l'extérieur représente un véritable capital humain et financier. Dans le cadre de la reconstruction post-crise, le gouvernement accorde beaucoup d'importance au rôle que peut jouer la diaspora ivoirienne. La contribution de la diaspora est très importante dans le développement du pays d'origine. Il est important qu'à travers cela, que nous mettions en place un mécanisme qui puisse mieux appuyer les Ivoiriens de l'extérieur et favoriser leur investissement de sorte à accroître leur implication dans le développement de la Côte d'Ivoire et aussi de réfléchir à des moyens de réduire les coûts de transfert qui vont être bénéfiques pour notre pays. Un atelier donc pour définir une stratégie de mobilisation de la diaspora pour contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Cette contribution peut se faire de 3 manières différentes. Vous savez, lorsque je suis ivoirien de l'extérieur, j'ai de l'épargne. J'ai un peu d'argent que je veux l'envoyer à mon pays d'accueil. Donc soit je l'envoie à mes parents qui vont leur permettre de consommer. Dans ces conditions, nous allons travailler pour que les frais des transferts soient réduits. Deuxième chose, j'ai de l'argent pour investir physiquement. Alors nous sommes en train de mettre en place des mécanismes financiers ou pas, ou des conseils pour vous aider. La troisième, vous n'avez pas envie d'investir dans un projet physique, mais au contraire, vous voulez que l'argent vous rapporte encore de l'argent, vous voulez juste épargner, mettre en place des mécanismes où le simple Ivoirien de l'extérieur peut mettre son argent et ça lui rapporte. Les transferts de fonds représentent une source importante de financement extérieur des économies en développement. Selon la Banque mondiale, les flux mondiaux de transfert d'argent s'élèvent à environ 115 000 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire, soit moins de 1% du PIB. On s'intéresse maintenant à la coopération Côte d'Ivoire-Inde. Dans le cadre justement de cette coopération, 40 jeunes de la région du Hambol ont reçu des bourses d'études. Cela grâce à l'ONG Les Amis de l'Inde. Reportage Hassan Khan, commentaire Kader Sogodogo. La formation, clé de voûte d'un développement durable dans la région du Hambol. 40 jeunes de la région viennent de bénéficier de bourses d'études. Bourses octroyées par la République de l'Inde. Cela dans les domaines de l'informatique, de l'agriculture, entre autres. Une initiative de l'organisation non gouvernementale Les Amis de l'Inde afin de permettre aux jeunes de contribuer au développement de leur région d'origine après formation. À Dabakala, les bénéficiaires ont été officiellement présentés à la population du Hambol. Occasion pour les Amis de l'Inde d'offrir des kits scolaires à leurs petits frères afin d'encourager les parents à scolariser les enfants. L'ONG a pour objectif d'œuvrer à la promotion des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, d'œuvrer aussi de participer à l'émergence du département d'Abakala. Nous voulons demander à nos parents toujours d'inscrire les enfants, surtout les filles à l'école. Développement industriel à travers donc, le projet donc, de riz. Et c'est pourquoi nous avons tenu à magnifier cette coopération. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire a salué la bonne coopération entre les deux pays. On a plus que 2500 étudiants ivoiriens en Inde qui étudient dans les divers domaines. Les autorités coutumières et administratives de la région ont salué cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique du développement de la région du Hambol. Domaine de l'agriculture, les planteurs de Brakagué, village situé à 15 km de Daloa, étaient en fête. Ils ont reçu de nombreux dons. C'est un geste de l'entreprise coopérative des agriculteurs modernes. Masokone Aboussanogo. 120 millions de francs CFA. C'est le montant total du don composé essentiellement d'ordinateurs, de matériel agricole et de kits scolaires offerts par l'entreprise coopérative des agriculteurs modernes aux planteurs du village de Brakagué pour améliorer leurs conditions de travail et de vie. Le sous-préfet de Bogué a invité les producteurs à suivre les conseils de la coopérative en vue de la modernisation de leur culture. Il leur a été demandé de certifier leurs terres par des titres fonciers qui leur permettront de bénéficier de prêts bancaires. L'entreprise coopérative des agriculteurs modernes compte 1022 membres dans la région du Haut-Sassandra et a pour activité principale la production, la collecte, l'achat et la vente des matières premières agricoles, notamment le café, le cacao et l'anacade. Pour la campagne agricole 2014-2015, la coopérative a réalisé un bénéfice de 93 millions de francs CFA pour une production de cacao de 1234 tonnes et 500 tonnes de café.
hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, ouverture du dialogue national ce jeudi 1er septembre 2016, cérémonie officielle entachée par l'absence de poids lourds de l'opposition. L'opposition réclame toujours la libération des prisonniers politiques, la libéralisation des médias proches de certains partis ainsi que le changement de facilitateur. Au Gabon, au lendemain de la réélection d'Ali Bongo, les tensions restent très vives à Libreville, la capitale du pays. L'opposant Jean Ping a affirmé que son QG avait été pris d'assaut par les militaires et que 2 personnes auraient été tuées. L'opposition gabonaise affirme également que 6 de ses leaders auraient été arrêtés ainsi que 200 manifestants. La police parle de pillards. Michel Temer, nouveau président du Brésil, il remplace Dilma Rousseff. Elle a finalement été destituée mercredi par les sénateurs au terme de 9 mois de procédure. Elle est accusée d'avoir maquillé les comptes publics avant la dernière présidentielle. Dilma Rousseff dispose désormais de 30 jours pour quitter la résidence présidentielle. Elle a dénoncé un coup d'État parlementaire avant d'ajouter que c'est le 2e coup d'État qu'elle affronte dans sa vie. Voilà, et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.